Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du paradis et de l'enfer. Bien évidemment, aujourd'hui il s'agit d'un rappel, mais pour ceux qui sont intéressés par des vidéos détaillées sur le paradis et sur l'enfer, n'hésitez surtout pas à regarder les deux séries qu'il y a sur la chaîne concernant ces deux sujets. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit rappel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Surat Al-Hashr, verset 20. Mes chers frères et sœurs, celui qui est intelligent, perspicace, c'est celui qui prend ses provisions dans sa vie d'ici-bas pour son au-delà. C'est celui qui ne vend pas son au-delà pour un bien du bas monde. Au jour du jugement, une partie des gens iront au paradis et une partie en enfer. Il s'agit des deux résidences. Les gens n'en auront pas d'autres. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, qu'il faut bien réfléchir et agir. Le paradis a été préparé pour les croyants alors que l'enfer a été préparé pour les mécréants. Et les gens de l'enfer ne sont pas équivalents aux gens du paradis. La nourriture des gens du paradis est telle qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et des fruits de leur choix et toute chair d'oiseau qu'ils désireront. Surat Al-Waqi'a, versets 20 et 21. Allah Azza wa Jal dit aussi, dont les fruits sont à portée de la main, mangez et buvez agréablement pour ceux que vous avez avancés dans les jours passés. Surat Al-Haqqa, versets 23 et 24. Quant à la nourriture des gens de l'enfer, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses, c'est-à-dire dari', qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Surat Al-Ghashiyah, versets 6 et 7. Le dari', mes chers frères et sœurs, est une plante hideuse à voir et à l'odeur repoussante, dont les fruits ont un très mauvais goût, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, certes, l'arbre de Zaqqum sera la nourriture du grand pécheur. Comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Surat At-Tukhan, versets 43 à 46. Allah Azza wa Jal dit aussi, ni d'autre nourriture que du pu, que seuls les fautifs mangeront. Surat Al-Haqqa, versets 36 et 37. Mes chers frères et sœurs, les gens de l'enfer et les gens du paradis ne sont pas équivalents. La boisson des gens du paradis et la boisson des gens de l'enfer ne sont pas équivalentes. Les gens du paradis auront pour boisson le nectar qui est une source au paradis embaumée de musc, dans des récipients qui sont cachetés avec du musc et mélangés avec du tasnim, qui est également une source au paradis d'un très haut degré. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, on leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc. Que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Il est mélangé à la boisson de tasnim, source dont les rapprochés boivent. Surat Al-Muttaffifin, versets 25 à 28. Quant à la boisson des gens de l'enfer, il s'agit d'une eau extrêmement chaude. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis une eau bouillante et un pu. Surat An-Naba, versets 24 et 25. De plus, mes chers frères et sœurs, ce sont les anges du châtiment qui leur donneront à boire, de sorte que leurs intestins s'en trouveront déchirés. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Surat Al-Kahf, verset 29. Mes chers frères et sœurs, concernant les vêtements des gens du paradis et les vêtements des gens de l'enfer, bien évidemment qu'ils ne sont pas équivalents. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, concernant les gens du paradis, ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart, et ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Surat Al-Insan, verset 21. Les gens du paradis porteront des vêtements de soie fin. Ils auront des parures, des bracelets en argent, et leur Seigneur leur donnera à boire des boissons pures. Quant aux gens de l'enfer, leurs vêtements seront de feu. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas,
on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête on versera de l'eau bouillante. Surat al-Hajj, verset 19. Mes chers frères et sœurs, l'aspect des gens du paradis et l'aspect des gens de l'enfer ne sont pas équivalents, comme nous avons pu le voir. Les gens du paradis seront à l'image de leur père Adam alayhi salam. Quant aux gens de l'enfer, Allah Azza wa Jal augmentera leur taille pour que leur châtiment augmente au point qu'au jour du jugement, la molaire d'un mécréant sera de la taille de la montagne de Uhud. Entre ses épaules, il y aura la distance de 3 jours de marche. Chaque fois que leur peau sera brûlée, ils seront recouverts d'une autre peau. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, c'est-à-dire le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. » Surat An-Nisa, verset 56. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de l'enfer, « Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'ils bouillonnent. » Surat Al-Mulk, verset 7. Ainsi, lorsque les mécréants seront jetés en enfer, ils y seront lancés comme du bois dans un feu immense, et l'enfer émettra un son qui est très laid, comme le gémissement d'un âne, tellement le feu se consumera. Quant aux gens du paradis, ils n'entendront au paradis rien de laid, de mauvais ni de dérangeant. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos « Salam, salam ». Surat Al-Waqi'a, versets 25 et 26. Mes chers frères et sœurs en islam, que chacun d'entre nous se rende des comptes et qu'il considère ce qu'il a préparé comme provision pour le jour de la résurrection, afin qu'il soit au nombre de ceux au sujet desquels il est parvenu dans le Coran. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leurs efforts, dans un haut jardin où ils n'entendent aucune futilité. Là, il y aura une source coulante. Là, des divans élevés et des coupes posées, et des coussins rangés et des tapis étalés. Surat Al-Ghashiyah, versets 8 à 16. Donc, mes chers frères et sœurs, considérons bien ce que l'on a préparé comme provision, par crainte d'être au nombre de ceux au sujet desquels il est parvenu. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses, qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Surat Al-Ghashiyah, versets 2 à 7. Mes chers frères et sœurs, voici un poème très célèbre. La mort est une porte que chacun doit traverser. Que ne sais-je qu'elle demeure, derrière elle est cachée. Jardin du paradis, pour qui aura œuvré, conformément à ce que l'unique Dieu a agréé. Mais ce sera l'enfer pour qui sera livré à la désobéissance en faisant des péchés. 2 demeures seulement pour les gens préparés, alors regarde bien où tu choisis d'aller. Regardons bien, mes chers frères et sœurs, ce que nous avons préparé, pour quelle résidence nous nous sommes préparés, car dans l'au-delà, il n'y a pas d'autre résidence, si ce n'est le paradis et l'enfer. Et les gens du paradis et de l'enfer ne sont absolument pas équivalents. Préservons-nous ainsi que notre famille du feu en apprenant ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'apprendre comme religion, accomplissant ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'accomplir et évitons ce qu'il nous a interdit de faire afin d'être sauvés dans l'au-delà, sauvés d'un feu dont le combustible sera constitué d'hommes et de pierres. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande, et faisant strictement ce que l'on leur ordonne. » Surat At-Tahrim, verset 6. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous du feu de l'enfer, mes chers frères et sœurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.